Et bonjour mes signes du taureau. Qu'est-ce qui se passe pour vous ce mois de décembre et janvier? Comme je le disais, bon ben voilà, j'ai pris du retard sur les guidances du mois. Donc là, je vais faire décembre et janvier, comme ça, voilà, ça sera fait. Donc mes taureaux, on va voir un peu votre énergie principale des mois de décembre et janvier ici. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Et on a la 6 de coupe et derrière on a la 10 de denier. Alors on a une situation ici du passé, on a une situation du passé ici qui pourrait ressurgir, donc soit c'est déjà le cas, on voit qu'il y a énormément d'inquiétude ici par rapport au passé. Ça peut être une situation aussi en lien avec un enfant, en lien avec l'aspect sentimental pour certaines personnes ici, mais on voit effectivement qu'il y a cette notion d'accomplissement, de célébration, de lâcher prise aussi, donc on vous dit de vous déconnecter de cette situation pour pouvoir vivre pleinement cette relation si ça concerne l'aspect sentimental ou l'aspect familial aussi avec la 10 de denier aussi. Donc ça peut être une situation aussi d'ordre matériel et financier, mais on voit effectivement qu'il y a... Cette situation va se terminer avec la 10 de denier. Ce conflit, cette dualité, ces inquiétudes, ça va se terminer. La 10 de denier aussi, avec des personnes qui trinquent, ça nous parle effectivement d'un grand buffet, parce que bon, bien sûr, c'est Noël qui arrive, c'est les fêtes de fin d'année, et on voit qu'il y a énormément de satisfaction ici, de partage, énormément de nourriture, des moments à deux ou en famille, entre amis, mais les choses vont aboutir. Ça peut être aussi effectivement pour certaines personnes, effectivement, avec la période des fêtes, donc soit il y a des personnes qui vous manquent, qui vont vous manquer, qui ne pourront pas être là pendant les périodes des fêtes, comme ça peut être effectivement des membres de la famille, vous voyez par exemple, ou s'il y a eu une séparation, les choses, voilà, le fait qu'il y ait ces changements, voilà, ça risque voilà qu'il y ait un petit reminement, comment on appelle ça? Non. Le fait de repenser, voilà, au passé. Voilà, je trouve pas les mots des fois, ça, c'est comme ça. Allez, on va voir ici décembre et janvier. Donc, je vais mettre décembre, janvier ici pour voir un peu les énergies qui viennent vers vous. Donc, bien sûr, les 15 jours de décembre qui nous restent. Et le mois de janvier. Décembre, victoire, succès, équilibre, fête et un peu de dualité quand même. Et janvier, on a la 2 de coupe, on a, waouh, 9 de coupe et la force. Donc vous avez des belles énergies, les taureaux. Donc préparez-vous, ça va célébrer beaucoup de joie, de satisfaction, énormément de challenge aussi, je sens, pour certaines personnes ici, épuisement, fatigue, combat pour pouvoir pour voir que les choses se fassent bien, vous voyez. Donc peut-être c'est à vous qu'on va donner le rôle d'organisation des fêtes de Noël, vous voyez. Donc c'est voilà, c'est prenant quand même. Faut pas, on va pas se mentir. Si c'est vous qui recevez, voilà, il y a du boulot. Ici, on a quand même la 6 de bâton qui nous parle de victoire, de succès, mais je sens énormément de joie, de satisfaction. Il y a cette notion de renommée. Donc vous, en fait, ici même dans le passé, la carte est quand même dans le passé ici avec la 6 de bâton, vous êtes une très belle personne, que ce soit un homme, une femme. Vous êtes quelqu'un de joyeux, de nature. Et là, on a cette énergie, en fait, qui est là. À un moment donné, ouais, ça bloque. La fin décembre, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est comme si en fait il y a quelque chose qui vient un peu ternir un peu votre joie de vivre, mais quand même, on a les choses se rétablir. Ça arrive, un petit conflit par-ci par-là, les choses s'équilibrent, ça fait partie de la vie. Ça peut concerner une situation familiale aussi, pour certaines personnes ici, sentimentale aussi pour certains. Mais voilà, on a quand même une belle énergie qui arrive. Professionnellement, pour certains ici, je sens qu'il y a cette notion de victoire, de reconnaissance. Parce que des fois, vous savez, à la fin de l'année, il faut boucler un certain dossier. Et puis là, on voit que vous allez réussir, en fait, vous voyez. Donc, on a du renommée, des félicitations. Donc voilà, mais beaucoup de joie aussi, surtout parce que c'est Noël qui arrive, donc voilà. Donc 4 de bâton, donc équilibre au niveau famille, mais ça me parle aussi encore une fois de célébration au niveau familial. Donc voilà, plein de belles choses ici au mois de décembre. Donc bien sûr la 5 d'épée, on a quelques petits stress, inquiétudes, petite dualité, mais ça se résorbe, ça se résorbe.
Deux de coupe ici pour le mois de janvier. On démarre déjà l'année ici avec des belles énergies. Au milieu de mois de janvier, on a la 9 de coupe qui nous parle quand même de satisfaction, de réalisation d'un désir ou d'un souhait. Vous voyez, donc vers la fin janvier, allez, on donne encore plus d'énergie en fait pour atteindre des objectifs. On pourrait vous dire aussi, voilà, s'il y a une difficulté qui se présente, mais vous avez l'énergie nécessaire pour l'affronter. Et regardez, on a le taureau en plus. C'est le signe de taureau, mais vous avez le taureau qui est là. Donc vous tenez les cornes là avec persévérance. Donc voilà, c'est votre énergie tout simplement, donc la force. Et voilà, on a quand même de belles énergies. Janvier, l'aspect sentimental, équilibre ici, ça peut être une rencontre pour certaines personnes, mais voilà, résolution de conflits si jamais voilà, c'est le cas. On a des projets en commun ici qui vont, comment dire, se mettre en place, ou peut-être que vous avez déjà mis des choses en place ici au niveau de couple et on voit que les choses évoluent parce qu'on a de la satisfaction ici. On a de la satisfaction, beaucoup de joie et de bonheur ici avec la 9 de coupe. Un souhait ici que vous voulez à deux ici va se réaliser. Ça peut être une réponse positive. On voit que c'est quelque chose pour lequel vous êtes énormément battu déjà ici. Avec la 5 d'épée aussi, vous êtes énormément battu. On a aussi le couple ici. Donc soit vous, au niveau sentimental, des fois il y a des petites dualités, il y a des petits conflits, même si ce n'est pas des grands conflits, mais des fois c'est des désaccords, on n'est pas d'accord sur certains points, vous voyez, c'est des situations comme ça. Et là on voit que l'année prochaine, vous vous êtes promis de faire en sorte à ce que vous réalisez vos rêves, vous êtes promis de faire en sorte à ce que voilà, vous donnez la force l'un de l'autre pour aller au bout en fait de vos rêves, de vos projets. Et voilà, en tout cas, vous démarrez l'année avec des belles énergies, mes chéris, surtout au niveau sentimental. Et bien sûr, si vous êtes célibataire, ça peut être une rencontre ou ça peut être votre amour propre à vous, une personne proche de vous qui vous apprécie énormément ici, avec qui voilà, vous allez faire des projets en commun ou qui va vous donner un regain d'énergie pour pouvoir avancer tout simplement ici dans votre vie. Alors, derrière, on avait le chevalier de denier qui nous parle d'opportunités, de réponses positives aussi pour certaines personnes ici. Donc, ça peut être un conseiller bancaire, mais je sens une opportunité qui arrive. Elle peut être au niveau matériel et financier ou une très bonne nouvelle en tout cas qui va vraiment vous permettre d'évoluer, d'avancer tout simplement. Et c'est aussi, c'est rapide parce qu'il est à cheval, bien qu'il est arrêté parce qu'il est arrivé à bon port. Donc, les choses évoluent quand même assez rapidement ici pour vous au niveau de vos projets, qu'elles soient professionnelles ou sentimentales ou familiales. Voilà, les choses vont pouvoir avancer tout doucement, mais sûrement. Avec l'oracle des miroirs, nous avons ici pour vous l'ouverture. Donc ça peut nous parler d'un aménagement pour certaines personnes dans un nouveau lieu, un nouveau départ, mais aussi comme si voilà, il y a eu des blocages et puis là on vient ouvrir cette porte pour pouvoir avancer. On a le mot destinée. On a le soleil qui arrive ici. Ça veut dire que l'univers vous observe. L'univers vous observe ici, vous voyez, et donc il va y avoir des opportunités. En plus, on a la projection. Il va y avoir des opportunités qui vont vous permettre ici d'ouvrir cette porte complètement et de pouvoir aller vers la réalisation de vos objectifs. Derrière, on a une maison. Donc, soit peut-être un projet, vous avez envie de déménager, un projet construction, immobilier, enfin, travail à domicile. Mais on voit effectivement qu'il va y avoir des opportunités avec l'ouverture pour pouvoir réaliser vos projets ici. Mais on voit quand même qu'il y a des préoccupations, donc ça vous inquiète à cette situation pour certaines personnes ici. Mais on vous dit d'avoir confiance en vous. Et des fois, les pensées, ça a tendance à nous limiter un peu. Donc, voilà. Pensez-y. Ça peut pour certains des maux de tête ou une très forte intuition, peut-être bloquée un peu pour certains. Mais voilà, on a l'ouverture quand même, donc c'est plutôt positif par la suite. Allez, on va voir ici décembre. Qu'est-ce qu'on a? Janvier. Donc c'est bien parce que c'est énergie principale, donc ouverture. Donc s'il y a eu des blocages, quelques ralentissements, les choses se détachent un petit peu. En plus, vous voyez, on avait le mot échec. Donc quand l'échec sort derrière comme ça et que l'énergie principale est ouverture, donc si vous avez connu des blocages, c'est ce qu'on disait ici, il va y avoir une évolution, les choses vont se débloquer. Alors même si ça ne se fait pas totalement là jusqu'à janvier, mais on voit que voilà, c'est petit à petit. Vous voyez, petit à petit. Donc les choses vont pouvoir se défaire et avancer. On a le temps, on a la réunion ici et on a le miroir magique. Donc c'est super.
Donc il y a des choses qui ont pris du temps, il y a eu des blocages hein, avec l'échec ici, hein. Mais ici, là, dans l'instant là, il y a une réunion. Donc ça peut être une convocation à venir, des discussions vraiment importantes ici concernant votre maison, concernant votre vie sentimentale, concernant des démarches qui sont bloquées ici, hein, qui ont pris énormément de temps. On voit qu'il y a un rendez-vous ici, il y a un entretien pour certaines personnes. Le miroir magique nous parle de protection face aux dualités, face aux conflits ici. Donc voilà, il y a un besoin aussi de lâcher prise, de purifier votre esprit, voilà, de sortir toutes ces énergies d'inquiétude là, de peur, de crainte, pour pouvoir vraiment être vous-même authentique. Vous êtes quelqu'un avec une très forte intuition. Vous voyez, vous êtes quelqu'un avec une très forte intuition ici, mais peut-être les pensées négatives peuvent vous limiter. Vous voyez? Donc voilà, les choses évoluent. La réunion, c'est aussi des retrouvailles, hein, des retrouvailles entre amis, entre familles aussi, hein, pour certains. Des discussions constructives ici pour vous ce mois de décembre. En tout cas, on a la protection qui est là, avec aussi la possibilité de manifester quelque chose que vous désirez aussi. Janvier, on commence avec l'éloignement ici, on a les retards et on a le choix. Alors vous mes chéris, le mois de janvier ici, bien qu'on démarre quand même dans des belles énergies, donc il y a de la force ici, mais il y a une notion d'éloignement. C'est pour ça qu'on avait les préoccupations tout à l'heure. Ça peut être de la peur que vous vous séparez avec votre autre, ça peut être aussi votre autre qui doit partir parce qu'il y a un voyage, parce qu'un travail professionnel hein, qui lui demande d'aller loin aussi, parce qu'on a quand même le train ici hein, avec les retards. Donc voilà, vous êtes dans l'attente, vous vous attendez. Vous voyez, donc on peut avoir aussi une notion comme ça pour certaines personnes, que votre autre doit aller travailler ailleurs, un déplacement. Donc du coup, voilà, vous avez cette notion d'attente. Et donc voilà, vous vous demandez ce que vous pouvez faire. Pourtant, vous avez plein de possibilités qui se présentent à vous, mais voilà, sans votre autre, vous vous sentez un peu, voilà, limité, hein, parce que ben, voilà, des fois, quand deux personnes qui s'aiment, hein, ils font qu'un. Donc forcément, quand l'autre est loin, c'est pas évident. Donc voilà, donc c'est pas forcément une séparation du couple, hein, bien sûr, hein, donc je vous rassure, donc sauf si vous êtes célibataire et qu'il y a eu une séparation avec votre autre depuis, on voit effectivement ici qu'il y a une personne qui arrive, hein, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas donné de nouvelles depuis très longtemps, il y a un choix qui pourrait se présenter à vous ici, dans ce cas. Sinon, en dehors de ça, le message ne concerne pas vraiment, c'est pas une séparation forcément. Donc on a des retards quand même ici, hein, mais voilà, il y a vraiment un choix important que vous devoir prendre là ce mois-ci pour faire évoluer une situation qui est un peu au ralenti. On va voir ici avec le tarot, ici voir un peu qu'est-ce qu'on a en plus. Donc là on va prendre les messages généraux hein, pour le mois de décembre et janvier. Qu'est-ce qu'on a ici avec 3 cartes? Nous avons ici les amants. Ben dis donc, vous les taureaux, mes chéris, hein, c'est les amours, les amours, les amours. Alors, les amants, ça ramène à la carte principale ici avec la 6 de coupe, hein, pour certains. Donc, vraiment, vous prenez le méchat si ça résonne avec vous. Donc, les amants me rappellent aussi que vous êtes là, vous observez ces personnes ou il y a une personne qui vous observe au niveau sentimental. Quelqu'un qui a été avec votre autre, donc l'ex de, voilà, ou effectivement, s'il y a une séparation, on voit effectivement que l'aspect sentimental aura un impact aussi là dans les semaines à venir. Accueillez l'amour véritable et les amitiés profondes et intimes. Faites vos choix ici avec le cœur, santé éclatante ou guérison d'une maladie. Donc les amants, c'est l'aspect sentimental. On voit qu'il y a un choix ici que vous allez devoir faire au niveau sentimental, soit avec une personne avec qui vous êtes séparés et que la personne revient vers vous, ou effectivement il y a des petits conflits ici, donc avec un risque ou des peurs, vous voyez, mais les choses vont se rétablir. Donc ça peut être aussi l'amour propre à soi-même, hein, bien sûr, c'est très important, c'est la base de toute chose. Donc voilà, faites vos choix avec le cœur, écoutez votre cœur, quoi qu'il arrive ici. Tac tac, la 6 d'épée. Donc la fin d'une période difficile, les choses s'améliorent, un soulagement bienvenu, trouver la paix, la fin de la dépression ou d'une maladie, voyage ou déménagement. Oui, pour certaines personnes ici, on a deux fois le mot maladie ici et la guérison. Donc soit effectivement pour certains, il se pourrait qu'il y ait un stress. Moi, je sens le stress. Ça peut être aussi hein, des problèmes véritables hein, qui sont là. Donc dans ce cas-là, pensez à prendre rendez-vous chez un spécialiste pour faire un bilan de santé, voir voilà, si tout va bien et tout. Donc même s'ils disent guérison, mais des fois le message, le fait que ça soit là, ça veut dire qu'aussi il se pourrait qu'il y ait un souci qui se présente, mais voilà, ou qui est là déjà depuis, donc pensez-y.
La fin de la dépression, moi je sens des gens stressés. Stressés, stressés, les pensées négatives, hein, vous voyez, peur de perdre votre autre, hein, ou même par rapport à n'importe quelle situation ici, hein. Donc faites un travail là-dessus, purifiez votre esprit pour éloigner ces énergies pour pouvoir avancer. On avait la carte de l'échec aussi, c'était quel oracle? Ici avec l'oracle des miroirs, donc qui nous parle bien à la fin d'une période difficile, et on avait la carte de l'ouverture. Donc il y a une situation qui était assez compliquée où on voit qu'il y a des opportunités qui vont vous permettre de mettre en lumière ces blocages et de les faire partir, quoi, du coup. Et on a la lune, donc fiez-vous à votre intuition. Exactement, c'est ce que je vous disais, vous avez une très forte intuition. Donc voilà, écoutez-vous quoi qu'il arrive ici. Fiez-vous à votre intuition et prêtez attention aux signes du divin. Exactement, ici, avec... il est où le miroir? Voilà, miroir magique. Inquiétude inutile, voilà, libérez-vous de vos peurs, des révélations qui vous permettront de tout comprendre. Ça rejoint, j'aime bien cet oracle parce qu'en fait il vient confirmer certains messages qu'on a parlé ici. Donc oui, vous êtes quelqu'un soit qui est inquiet de nature en fait, hein. Vous voyez, des fois vous ne faites pas exprès, ça vient, ça vient, ça vient, vous n'arrivez pas à gérer le stress, mais c'est important de faire ce travail-là parce que ça peut générer des blocages où vous bloquez et même s'il y a plusieurs possibilités, vous avez du mal en fait à faire un choix ou à évoluer. Vous voyez, tant qu'il y a des blocages, on a du mal à avancer. Même si on avance, mais on est ralenti quand même. Vous voyez, on peut avoir une notion comme ça. La lune, elle vient révéler aussi hein, tout ce qui est caché profondément. Donc des révélations. Donc, soit au niveau sentimental pour certains ici, j'ai vu ta femme ou ton mari, nanana. Vous voyez, hein, des histoires ni queue ni tête. C'est ça, ni tête ni queue. Enfin bref. Ok. Donc, du coup, voilà, des révélations qui vous permettront de tout comprendre ici. Donc, on voit qu'il y a des discussions. Peut-être que vous cherchez des réponses claires pour pouvoir avancer dans cette relation, ou que ce soit sentimental ou même au niveau des amitiés, peu importe en fait ici. Vous voyez? Donc, voilà. Mais quoi qu'il arrive, encore une fois, écoutez votre intuition ici, ce qui vous permettra vraiment de vous aider à faire les bons choix et éviter de rester bloqué ici. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? Tac, tac, tac. 1, 2. Avec le tarot des anges, gardien de la pensée, puiser les ressources en soi, force, gardien de la prospérité. Alors, on vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincant lors d'une réunion ou un rendez-vous important ici. Vous êtes un mentor ou vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif, mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Et oui, on aime une personne profondément, mais cette personne manque de respect. Hop, hop, hop. Il faut faire le bon choix. Voyez? Donc là, je dis ça comme ça, mais ce n'est pas forcément le cas ici, hein, mais c'est un exemple. Ici, on a un mentor, quelqu'un qui vient vous apporter son aide ou son soutien ici. Vous voyez, donc là, il y a comme une intervention de quelqu'un d'autre. Que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel, ici avec cette réunion, ce rendez-vous ici important. Mais on voit qu'il y a quelqu'un vraiment qui va vous permettre de comprendre une situation, même par rapport aux révélations ici. C'est pour ça que ça vient d'un homme d'ailleurs, hein. C'est pas que les femmes hein, qui ont des choses, des ragots à raconter, mais il y a aussi des hommes qui parlent beaucoup, hein. Donc voilà, il y a cet homme qui est là, qui va vous permettre de comprendre une situation. Donc ici, on a puisé les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive, encore une fois, hein, 3 fois le mot intuitif, hein, et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions. Choix à faire. N'agissez pas de manière impulsive, taureau, hein, on connaît les taureaux, enfin j'en connais moi des taureaux, donc enfin impulsivité c'est pas forcément quelque chose de négatif, mais le fait de voilà d'être, ils sont pleins d'énergie moi je trouve, et puis voilà des fois c'est beau, mais c'est vrai que des fois ça peut pousser certains à prendre des décisions radicales sans réflexion, vous voyez, on peut avoir aussi cette notion. Donc, soyez patient avec vous-même. Soyez patient avec vous-même et vous verrez que les choses vont pouvoir se faire tranquillement ici. Gardien de la prospérité, le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit.
Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel avec cette réunion, ce rendez-vous ici. Que ce soit une demande d'augmentation, demande de changement de poste ou d'un poste supérieur. Mais on voit que voilà, ça va aboutir parce qu'on a quand même la 9 de coupe qui nous parle quand même de bonnes nouvelles, de satisfaction. Donc voilà, il faut garder espoir. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité intègre, qui aime travailler dur. C'est ça aussi. Donc soit vous cherchez à acquérir un poste important ici, donc on voit que janvier, ici, les choses vont pouvoir s'accélérer. Vous voyez, pour aller vers l'atteinte de vos objectifs, même si la réponse n'est pas forcément là, mais vous y allez, vous avancez, vous avez des grandes ambitions, vous voulez être votre propre patron, vous voulez un poste assez important, un poste où on vous respecte, même si vous travaillez dans une entreprise avec d'autres personnes. Mais vous voulez qu'on vous respecte et on a cette énergie ici. Donc voilà, on a quand même on a des belles énergies. Bien qu'il faut travailler sur le stress, donc pensez à la méditation, relaxation, purification de vos énergies, maîtrise, force, courage. Voilà mes chers taureaux, donc j'espère que les messages vont résonner avec vous, donc n'hésitez pas à liker, à commenter, puis si vous avez besoin de consultation personnalisée par rapport à vos énergies propres, n'hésitez pas, donc si vous voulez savoir un peu comment va évoluer les choses là l'année prochaine, donc contactez-moi en privé pour un rendez-vous. Et je vous dis, passez de bonnes fêtes de fin d'année et puis on se retrouve avant peut-être pour d'autres guidances, mais je vous souhaiterais bonne année quand ça sera le moment. À bientôt!